Bonjour chers élèves, vous êtes sur ma chaîne YouTube Français Original. Aujourd'hui, on va travailler sur les figures de style qui expriment l'analogie et qu'on appelle les figures d'analogie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'analogie? Tout d'abord, l'analogie est un mot qui vient du grec et qui signifie correspondance, lien entre un élément et un autre. Une analogie, c'est donc le fait de prendre un élément A, ça peut être une personne, animal, objet ou situation, ismen par exemple, et de l'associer à un élément B auquel on n'aurait pas forcément pensé. Ismen est rose et doré comme un fruit. Cette phrase est tirée de l'œuvre d'Antigone. Vous voyez bien ici l'élément fruit apparaît dans la phrase. L'analogie consiste alors à introduire une image dans une phrase pour la rendre visuelle. Les principales figures d'analogie sont au nombre de 3. Il y a premièrement la comparaison, vous avez aussi la métaphore et la personnification. Commençons d'abord par la comparaison puisque c'est la figure d'analogie la plus simple, la plus utilisée et que la plupart des élèves repèrent très facilement dans les textes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la comparaison? La comparaison est une figure de style qui consiste à rapprocher ou bien associer deux éléments, un comparé et un comparant, à l'aide d'un mot outil que l'on appelle un comparatif ou bien outil ou moyen de comparaison. Ce rapprochement ou bien cette association se fait grâce à un point commun. Pour mieux comprendre cette définition, je vous invite, chers élèves, à observer les 3 phrases suivantes. Il nage comme un poisson, ce vieillard avance tel une tortue, ta solitude est pareille à un désespoir. Alors, dans chacune de ces 3 phrases, il y a un comparé. Il, vieillard, solitude, que nous avons associé à un comparant, poisson, tortue, désespoir, à l'aide d'un mot outil, c'est-à-dire un moyen de comparaison que vous pouvez choisir parmi la liste suivante. Passons maintenant à la métaphore. La métaphore est tout simplement une comparaison sans outil de comparaison, c'est-à-dire une comparaison dont on a enlevé le moyen de comparaison, comme le montre l'exemple suivant tiré de l'œuvre de la boîte à merveilles. Dans cette phrase, Sidi Mohammed compare sa mémoire à une cire fraîche, pour nous dire qu'il pouvait se rappeler des moindres détails, ou bien il avait une bonne mémoire. Il arrive dans certains cas que le comparé soit également absent d'une métaphore et qu'on peut le déduire à travers le contexte. C'est-à-dire qu'il est exprimé de façon indirecte, implicite, comme c'est le cas dans la phrase suivante tirée de la boîte à merveilles, où le seul élément qui soit présent dans cette phrase, le seul élément qui soit exprimé explicitement dans la phrase est le comparant, cet album. Alors que le comparé est absent, mais on peut le déduire à travers le contexte. C'est-à-dire que le comparé n'est rien d'autre que la boîte à merveilles. Passons maintenant à la personnification. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la personnification? La personnification est une figure de style qui consiste à attribuer à un objet, animal ou une idée, une caractéristique ou qualité humaine. Pour mieux comprendre cette définition, je vous renvoie à l'exemple suivant tiré de la boîte à merveilles. Dans cet exemple, on a attribué à un oiseau, à savoir le pigeon, une qualité humaine, à savoir la parole. Passons maintenant à la partie des exercices. Et à ce niveau, il faut savoir que les phrases qu'on va vous proposer sont tirées de différents examens régionaux des années précédentes. Je vous invite alors, chers élèves, à arrêter la vidéo. Essayez donc de faire cet exercice avant de consulter la correction. Prenons maintenant la première phrase. La petite fontaine circulaire qui chantonnait dans un coin. Alors, dans cette phrase, il s'agit bien évidemment d'une personnification car nous avons attribué à un objet qui est la petite fontaine une qualité ou bien une caractéristique humaine, à savoir le fait de chantonner ou bien de chanter. Parle, tête de mule. Dans cette phrase, c'est la Zoubida qui parle. Il s'adresse à son fils Sidi Mohammed et le traite de tête de mule. Il le compare donc de façon implicite. Il compare donc sa tête à une tête de mule. Il s'agit donc d'une métaphore. Il y avait un grand bruit odeur comme un frémissement qui ondulait dans l'air. Dans cette phrase, il s'agit très clairement d'une comparaison.
L'espérance vint rayonner en moi. Dans cette phrase, nous avons comparé implicitement l'espérance à une source de lumière qui rayonne. Il s'agit donc d'une métaphore. Que t'arrive-t-il, chien galeux? Dans cette phrase, c'est l'Allah Zoubida qui parle. Il s'adresse à son fils Sidi Mohammed. Il l'insulte, il le traite de chien galeux. Donc le comparé est représenté par le pronom T qui renvoie à Sidi Mohammed, alors que le comparant renvoie au chien galeux. Et donc, c'est une métaphore. Je nageais un bon moment dans une lumière rouge. Dans cette phrase, on exprime une métaphore parce que nous avons comparé la lumière à une source ou bien un endroit où on peut nager. Parce que généralement, on ne nage pas dans une lumière. On nage dans un endroit, dans une piscine par exemple, dans une mer. D'accord? Donc ici, nous avons comparé la lumière à un endroit où on peut nager. Tu es un cadavre et je n'ai pas touché les charognes. Dans cette phrase, c'est Créon le roi qui s'adresse à sa nièce Antigone et la compare à un cadavre, puis aux charognes. Il s'agit donc d'une métaphore. La djellaba blanche qui dormait au fond du coffre de ma mère. Il s'agit dans cette phrase d'une personnification parce que nous avons attribué à un objet, la djellaba, une qualité humaine, d'accord, le fait de dormir, le sommeil. Qu'est-ce que cette échelle de torture qui aboutit à l'échafaud? C'est le condamné qui parle. Donc cette phrase est tirée du dernier jour d'un condamné. C'est le condamné qui parle dans cette phrase. Il compare de façon implicite, indirecte, donc l'évolution ou bien le degré des tortures à une échelle. Il s'agit donc d'une métaphore. Donc il cherche ici à nous dire, donc, et il cherche à nous exprimer donc l'évolution de ses souffrances. C'est-à-dire que le condamné, il nous montre donc que sa souffrance augmente de plus en plus. Antigone se lève comme une somnambule. Il s'agit ici comme donc il apparaît clairement que c'est une comparaison.